Bonjour Fabienne, merci pour cette interview. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'y es pris pour que ta fille ait un très bon niveau en allemand? Alors déjà, je ne sais pas si elle a un très bon niveau, mais elle a eu l'occasion de faire un voyage en Allemagne l'année dernière avec tout le groupe classe. Et elle était donc logée dans une famille où elle a vraiment sympathisé avec une jeune fille. Et c'est là-bas qu'elle a décidé, qu'elle s'est renseignée auprès du professeur pour savoir s'il y avait un moyen de revenir pendant plus longtemps, une durée plus longue en Allemagne, pour effectivement améliorer son allemand. La rencontre de cette jeune fille l'a vraiment motivée pour dans l'idée de perfectionner sa langue. On a fait toutes les démarches au mois de juin avec le collège, qui était d'accord, c'était la condition, puisque ce sont les familles qui décident en fait, qui organisent le séjour elles-mêmes. Elle est partie 2 mois en Allemagne, de septembre à octobre, et effectivement, elle a amélioré son allemand dans le sens de l'accent, de l'intonation. Elle a attrapé effectivement la musique de la langue. Elle est capable de parler, d'exprimer beaucoup plus de choses qu'avant, même des choses abstraites, elle est sortie du concret. Par contre, dire qu'au bout de 2 mois, un enfant revient en maîtrisant la langue parfaitement, ça n'est pas le cas du tout. Mais effectivement, ça lui a permis de faire un bond de 10 marches d'un coup dans la connaissance de la langue, en fait, et dans la connaissance de la culture. Elle avait quel âge quand elle était partie? 14 ans. Est-ce que c'est un échange officiel ou c'est comment vous Alors, l'organisez? donc elle a participé à l'échange Brigitte Sauzet, qui est institutionnalisé depuis une dizaine d'années, je pense peut-être même plus, entre les gouvernements français et allemands, avec l'idée de promouvoir la connaissance de la langue allemande. L'Office franco-allemand pour la jeunesse intervient également, notamment en attribuant des bourses, ce ne sont pas tout à fait des bourses, mais en participant aux frais de voyage. Sur place, par contre, c'est juste un échange de famille à famille, donc on n'a rien à débourser, mais on s'engage effectivement à accueillir de la même façon l'étudiant ou la jeune fille allemande qui viendra. Vous l'avez déjà fait ça? Alors, on l'avait déjà fait avec son frère, il y a 2 ans, enfin c'est lui qui avait décidé. Donc on avait déjà on connaissait un petit peu le système et le fonctionnement. Voilà. Et l'étudiant, la correspondante allemande est déjà venue? Alors, Louise, pour ma fille, je la connais déjà, la jeune fille qui va venir, puisque c'était la correspondante de ma fille dans le cadre de l'échange scolaire, mais là de classe à classe, de collège à collège, de collège à lycée plus exactement, l'an passé. Et pour ton fils, Alors, tu le connaissais? Pas du tout. Alors pour mon fils, ça s'est passé différemment. Il a mis un temps fou à se décider à faire cet échange. Quand il s'est décidé, il n'y avait plus de correspondant disponible. Donc on a attendu un petit peu et puis finalement on a eu une réponse par l'intermédiaire du lycée, une jeune fille aussi en Saxe qui s'était trouvée sans correspondant. Donc il est allé chez elle. On ne peut pas dire que ça se soit passé... Au niveau relationnel, ça n'était pas extraordinaire. C'est peut-être pour ça que cet échange lui a moins profité qu'à ma fille. Il s'est retrouvé adolescent de 17 ans avec une jeune fille, lui pratiquant le rugby, elle pensant beaucoup à la mode. Ils n'ont pas eu grand-chose en fait à échanger. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà. Mais d'où l'importance quand même d'être en contact avec quelqu'un ayant les mêmes goûts que soi, et même disons, dans l'idée de progresser dans la langue, on ne peut pas faire abstraction des circonstances, des conditions affectives, matérielles et tout ce que l'on veut, quoi. Ça serait à refaire, tu le referais? Oh oui, parce que Paul, même s'il n'a pas progressé autant qu'il l'aurait pu, a quand même, comme Louise, la première des choses que l'on a remarqué, c'est la maîtrise de la musique de la langue. Ils ont tous les deux attrapé en très peu de temps en fait l'accent. Alors, je m'en suis aperçue à chaque fois au téléphone. Très vite que quelque chose s'était passé, un déclic s'était passé. Et Paul, malgré tout, même s'il ne montre pas d'envie particulière de continuer à perfectionner l'allemand, en classe, ça se passe quand même bien en allemand.
malgré tout. Même s'il ne travaille pas beaucoup à l'extérieur, même s'il n'a pas envie de prolonger cette expérience, ça a quand même porté ses fruits à ce niveau-là. Et il comprend pas mal de choses. Bravo et merci pour cette interview.